rétablir, qui marche avec, au point que nous sommes parvenus marcher de même point. C'est l'unité fondamentale que nous ne pouvons pas trouver en Allemagne, que nous ne pouvons pas trouver ici en France ou à l'ONU, parce que il y a toujours un problème dans cette unité-là. Mais dans notre unité, à l'intérieur de cette unité, il y a la solidarité, il y a la fraternité, il y a le respect mutuel. C'est-à-dire que dans l'unité à l'extérieur, c'est coup, allez, coup pour coup. C'est un pour un, dent pour dent. Mais dans notre unité, il y a bien sûr la fraternité. Cette unité-là que nous savons que Dieu nous donne, qui est inscrite dans nos cœurs, dans notre sang, cette unité-là, elle est au-delà des conflits. Au-delà des conflits. Très bien. Très bien. France. Au-delà des conflits. Elle est au-delà des doctrines. Elle est au-delà des religions. Elle est au-delà des épreuves et des souffrances. Parce que cette unité-là, elle vient de Dieu. Je reprends. L'unité que nous possédons en nous, qui nous permet de marcher côte à côte, mais dans la main. Mais je peux vous donner l'exemple de l'unité. Et moi, je travaille avec le pasteur Emmanuel Bougini. Eh bien, on s'entend. Parce que nous travaillons pour le même maître. C'est l'unité totale. Et j'apprécie le pasteur Morisson. Nous parlons de ce jour. C'est pour vous montrer l'unité, comment elle est. Parce que l'unité, c'est quelque chose de sérieux. L'unité nous permet effectivement de marcher dans le droit chemin. Mais notre unité doit être au-delà des conflits. Cela veut dire que nous devons nous protéger contre les conflits. Parce que les conflits, ça déracine l'Église, ça détruise l'Église, ça détruise les familles, ça détruise un pays. Au-delà des religions, parce que nous sommes unis en Christ, non pas dans une religion. Et quand vous êtes arrivés ici, nous ne vous présentons pas la religion pentecôtiste, la religion baptiste, la religion méthodiste, mais nous vous présentons Christ. Nous vous présentons notre sourire, notre amour. Mais quand je vais dans les autres pays, on ne me demande jamais où est votre religion. Parce que quand j'ouvre ma Bible, comme vous, les pasteurs qui sont là, je ne prêche pas baptiste, pentecôtiste, mais je prêche Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui avait donné sa vie pour nous sur la croix. Ce n'était pas une religion. Et voyons dans ce passage que nous venons de lire, qui parle de vocation, de saisir la bonté de Dieu. Il faut saisir la bonté de Dieu. Il faut saisir la grâce de Dieu. Parce que vous ne l'avez pas pour vous, avec vous tout le temps. Un peu de temps. Saisir la vocation qui est en vous. L'encouragement de Paul à l'égard des chrétiens de l'église de Philippe. L'encouragement de Paul à l'égard des chrétiens de Philippe. C'est là pour encourager les chrétiens de Philippe de rester dans l'unité. Un encouragement fondamental de rester dans l'unité, de rester là où vous êtes, en tant que prédicateur, en tant que maestro, en tant que musicien, de rester là où vous êtes, parce que là où vous êtes là au bon endroit. Et quand je vois les filles qui chantent là, ça me donne la joie au cœur de voir la relève de l'Église, la continuité de l'Église. Alors, Paul va dire aux chrétiens de Philippe, seulement au point où nous sommes arrivés, depuis 34 ans, marchons de même pas. Mais, frères et sœurs, mais comment nous pouvons marcher réellement de même pas pour nous et pour Christ? Comment Lionel peut marcher de même pas avec Emmanuel? Comment Emmanuel peut marcher de même pas avec François, avec Jacques, avec André? Comment? Parce que nous sommes tellement différents. Nous avons la personnalité différente, des qualités différentes, des idées différentes, des projets différents. Et c'est très difficile de marcher de même pas avec les gens de Léogane et les gens de la rue. Ce n'est pas du tout la même conception. C'est difficile de marcher même pas avec les gens qui viennent de l'Afrique, les gens qui viennent de l'Europe. Ce n'est pas du tout la même culture. C'est-à-dire qu'ici,
il n'y a ni africain, il n'y a ni haïtien, il n'y a ni français, mais il y a un peuple, le peuple d'Israël. Parce qu'il y a une loi qui nous rassemble. C'est la loi de la divinité, c'est la loi de Dieu. Une loi qui nous rassemble, c'est la loi de la divinité, c'est la loi du Seigneur qui nous apporte l'amour, qui nous apporte la joie. Alors, pour que nous puissions marcher ensemble, il faut un consentement mutuel. Il faut un contrat de confiance et le respect des règles. Pourquoi cette personne n'arrive pas à marcher ensemble? Parce qu'il n'accepte pas de tracer un contrat, d'écrire un contrat de confiance et le respect des règles établies. Nous devons avoir, pour que nous puissions marcher ensemble, côte à côte, main dans la main, nous devons avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais avant de venir ici, j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire sentiment. Les mêmes sentiments en Jésus-Christ. Les sentiments en Jésus-Christ, ce sont les perceptions, les sensations, les consciences, les effets, et même sentiments ici signifient même amour, même âme et même pensée. Philippiens 2, sois pur, nous devons être purs, nous devons nous aimer les uns les autres, que notre amour soit pur, que nos paroles soient assaisonnées de zèle, que nos regards ne soient pas des regards menaçants, accusateurs et discours. Vous savez qu'en tant que chrétien, quand je vous regarde, je dois vous regarder avec amour. Je dois vous regarder avec gentillesse. Parce que toi, c'est moi, et moi, c'est toi. J'habite en vous, et vous, vous habitez en moi, comme Christ habite en moi, et j'habite en Christ. C'est pour cette raison qu'entre nous, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de critique, parce que nous sommes tous les enfants du Seigneur. Je ne réponds pas, bien sûr. Nous devons partager la même foi. Marcher ensemble, nous devons partager la même foi, la même persévérance, le même but et le même salut. Nous devons avoir un esprit de tolérance, une conversation qui ne tue pas l'âme d'une personne, mais une conversation qui relève et qui redresse l'intelligence, une conversation douce et attirante. Lorsque nous marchons vraiment ensemble, main dans la main. Est-ce que vous avez déjà vu avec beaucoup de difficultés la gauche s'allie avec l'extrême droite? Vous avez déjà vu ça? La gauche s'allie avec l'extrême droite. Ou l'extrême gauche fait alliance avec l'extrême droite. Ils ne sont pas pareils. Tandis que chez nous, en tant que chrétiens qui marchent ensemble, nous ne sommes pas des extrémistes. Mais nous sommes des gens centrés sur Christ. Parce qu'en nous, il y a la perfection divine. Et en nous, il y a le respect mutuel. Parce qu'il y a totalement la présence du Saint-Esprit en nous. Mais Paul a analysé la conduite des chrétiens de Philippe. Vous savez qu'à Philippe, dans la ville de Philippe, il y avait eu des chrétiens, mais des chrétiens déterminés, des chrétiens solides, sérieux. Paul disait dans Philippiens chapitre 1er, verset 1er, les chrétiens de Philippe, ils étaient reconnus saints. Quelqu'un qui est reconnu saint, ce n'est pas une Saint-Yves, ni Saint-Jacques, ni Saint-André, mais c'est quelqu'un, effectivement, qui a l'amour de Dieu, qui habite en lui. C'est quelqu'un qui se dévoue pour Dieu. C'est quelqu'un qui se dit, moi, Dieu est priorité dans ma vie. Lorsque Dieu est priorité dans votre vie, vous êtes saint. On n'a pas besoin de pape pour nous dire que nous sommes saints. Mais nous reconnaissons que nous sommes saints
parce qu'il y a la présence de la Trinité qui est en nous. Quand je vous dis il y a la présence de la Trinité qui habite en nous, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui habite. Étant donné que nous avons la Trinité qui habite en nous, eh bien nous sommes des chrétiens solides, nous pouvons marcher ensemble. Deuxième chose, c'est que Paul garde en lui un très bon souvenir lors de son séjour, son deuxième séjour dans la ville de Philippe au chapitre 3. Paul croit en prison, il concerne aux chrétiens de Philippe. Pourquoi? Parce que c'est des chrétiens généreux. C'est des chrétiens respectueux. C'est des chrétiens effectivement de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit. C'est des chrétiens qui sacrifient leur vie pour le Seigneur. Quand on dit, ces chrétiens-là, je les aime. Nous devons aimer tous ceux qui se sacrifient pour le Seigneur. Les chrétiens de Philippe prennent une part importante en annonçant le message de l'Évangile. Quatrièmement, la manifestation de la joie des chrétiens de Philippe. Quoi il y avait eu des épreuves, des critiques, des tribulations, les chrétiens de Philippe étaient toujours en joie. Ils ne se décourageaient pas, parce que ce sont des chrétiens qui s'attachaient à Dieu, non pas à une personne. À côté de chez moi, j'avais quelqu'un, je connaissais quelqu'un, c'était un ami, un frère, je l'appréciais beaucoup, c'était un Français. Mais c'était un homme malade qui avait 48 ans. Le bonhomme, il était toujours debout. Il était toujours en joie. Quoi qu'il était malade, quoi qu'il savait qu'il allait mourir. Quand je lui demandais comment ça va, pasteur, tout va bien parce que là-haut me protège. Tandis que dans tout son corps, il y avait un cancer généralisé. Les médecins lui disaient, c'est fini. Mais ce corps ne se plaignait jamais. Première fois, moi j'étais à son enterrement, et en Normandie, dans une église catholique, parce qu'il était catholique. Et les catholiques témoignaient pour lui, c'était un bon garçon. Il se plaignait jamais. Cela veut dire, quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu, et ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu, ne se plaignent jamais. Ils se contentent de ce qu'ils sont. Dès que vous avez en vous le Seigneur, vous avez tout ce qu'il faut. Des fois, le Seigneur nous envoie la maladie. C'est pour voir si nous sommes avec lui ou pas. Si nous pouvons marcher avec lui de même pas, comme lui qui marche avec son Père, de même pas. Rappelez-vous, Jésus disait à Philippe, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Et nous aussi, nous devons dire avec fierté, le Seigneur habite en nous. C'est pour cette raison que nous avons un bon comportement, un bon langage. C'est pour cette raison que nous avons des paroles de bénédiction. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en nous. Quand l'Esprit de Dieu parle en nous, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On peut raconter que de bonnes choses. Alors, voyons maintenant l'amour sincère de Paul à l'égard des chrétiens de Philippe au verset 8, chapitre 3. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ça c'est très fort. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ qui habite en moi. Quand nous disons, quand nous marchons ensemble, nous dansons ensemble, quand nous disons à quelqu'un que nous l'aimons, ce n'est pas un amour avec du rouge à lèvres qui salit les vêtements. Ce n'est pas un amour hypocrite, mais c'est un amour inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous porte tout le temps. L'Esprit de Dieu ne pose en nous que de bonnes choses. L'unité, le rire. Vous savez que moi j'aime rire. Des fois, je ris même en dormant.
pas dit que je souffre. Je souffre pour ma famille, je souffre pour l'église. Parce qu'un pasteur, il souffre beaucoup. Il souffre pour lui-même, il souffre pour la société, il souffre pour sa famille, il souffre pour l'église. Alors, soulignez ce verset, car Dieu est témoin que je vous chéris. Il prend Dieu en témoin. Je ne sais pas ce matin si vous pouvez prendre Dieu en témoin pour dire j'aime Pasteur Lionel. En tout cas, je ne vais pas encore regarder la table dehors, dans le hall, parce que j'envoie beaucoup de textos pour me rappeler des choses. C'est ça, à ce moment-là, je vais voir si vous m'aimez vraiment. Alors, à cause de cette vie chrétienne, à cause de cette vie chrétienne, de cette douceur de l'évangile, de la grâce de Jésus-Christ qui habite en vous, et lui de l'Esprit Saint qui vous parfume tous les jours, je reprends. Je recopie le texto, la pensée de Paul. Chers bien-aimés, à cause de la vie chrétienne que vous avez, de la douceur de l'évangile, l'évangile apporte que de la douceur dans une vie. À cause de la grâce de Jésus-Christ qui habite en vous, et à cause de l'huile du Saint-Esprit qui vous arrose, qui vous parfume, restez unis. Vous êtes là? Restez unis, marchez main dans la main. Et si nous sommes main dans la main, et si nous marchons d'un même pas, le Seigneur va opérer des miracles parmi nous. Et si nous sommes dans cette salle, c'est un miracle. C'est un miracle. Il y a beaucoup qui en cherchent, c'est difficile. Mais le Seigneur nous donne une point pour la route. Alors, mais pour que vous puissiez marcher ensemble, côte à côte, avec l'un et l'autre, mais la question que je veux vous poser, comment restons-nous unis et marchons de même pas comme des militaires? Ça, c'est le frère Nicolas qui avait répété peut-être mardi ou jeudi, vendredi, voilà. Le chrétien qui marche ensemble, c'est comme des militaires, le chrétien qui respecte des règles. Parce que celui qui veut devenir militaire, s'il est désordonné, s'il n'est pas sérieux, s'il n'écoute personne, il ne peut pas être militaire. Sinon, il va se faire tuer par l'ennemi. Il y a une façon de se protéger contre le mal. C'est ça, hein? Si je dois marcher avec vous, je dois avoir une certaine tolérance. Je dois vous aimer. Parce que si